Mon père m'a laissé un message vocal. Noël est annulé. Attends un appel de mon avocat. Je n'ai rien discuté, j'ai simplement répondu par texto. C'est compris. Puis, dans le silence, j'ai retiré mon nom de l'hypothèque de 320 000 €, et 48 heures plus tard, j'avais 67 appels manqués. L'avocat de mon père, paniqué, me demandant des réponses. Mon téléphone vibrait de manière violente sur le comptoir de la cuisine. C'était Julien. Encore. Noël est annulé. Attends un appel de mon avocat. Son message vocal était froid, tranchant, ce genre de ton qu'il employait pour te faire sentir insignifiant. Je ne l'ai pas rappelé, je n'ai pas discuté. J'ai juste envoyé un texto, compris. Ensuite, dans ce calme froid et calculé qui m'envahissait, j'ai ouvert mon ordinateur portable. 30 minutes plus tard, mon nom avait disparu de l'hypothèque de 320 000 €. Leur maison précieuse n'était plus mon problème. 48 heures plus tard, mon téléphone s'est mis à vibrer frénétiquement. 67 appels manqués. Julien, Rosa, Laura, même un message vocal désespéré de leur avocat, celui qui les avait probablement conseillés pour me pousser à bout. Maintenant, ils me demandaient des réponses. Andrés, nous devons parler. C'est un malentendu. Appelle juste tes parents, ils sont très bouleversés. J'avais presque envie de rire. Bouleversé. J'ai fait défiler les notifications sans fin. Messages vocaux, même des textos hystériques de Laura. Andrés, qu'as-tu fait? Papa devient fou. Il ne peut tout simplement pas couper les ponts avec la famille. Mais ils avaient fait bien pire pendant des années, et tout avait commencé avec un dîner auquel je n'aurais jamais dû aller il y a 3 semaines. Andrés, je te l'ai déjà dit. Nous ne pouvons pas nous permettre de t'emmener en voyage cette année, a dit Rosa sans même lever les yeux de son téléphone. C'est juste un petit chalet et nous avons à peine de la place. Un chalet. J'ai froncé les sourcils, observant son doigt glisser sur l'écran pendant qu'elle remuait son couteau aux herbes avec l'autre main. Tu n'as pas dit qu'ils avaient des problèmes pour payer leurs factures. Julien a soufflé. Non, Andrés, je ne t'ai pas demandé d'être notre conseiller financier. Si ça t'inquiète tant, envoie-nous peut-être un peu plus ce mois-ci. J'en couvre déjà l'hypothèque. Et les services et les paiements de la voiture de Laura. Laura, affalée sur le canapé comme une reine, ne broncha même pas. Oh, s'il te plaît, arrête de jouer au héros. J'aide toujours, mais on dirait que ce n'est jamais suffisant. Que devrais-je faire? Je sentais quelque chose se nouer dans ma poitrine. Laura, je t'ai aidé à payer ta dette de carte de crédit le mois dernier parce que tu me l'as supplié. Je n'ai pas supplié. J'ai demandé. Et tu es ma sœur. La famille est de la famille. Julien esquissa un sourire sarcastique. Écoute ta sœur, peut-être que tu devrais arrêter d'être si dramatique. J'ai pris une grande respiration, mais les mots sortirent d'eux-mêmes. Dramatique. Vous partez en vacances sans même me le dire, mais c'est moi le dramatique. C'est juste un voyage, Andrés, murmura Rosa avec ce ton de pitié que j'avais toujours détesté. Ce n'est rien de grave. Rien de grave. J'ai ri. Un rire amer et acéré. Parfait, amusez-vous bien. Je me suis retourné pour partir, et la voix de Julien me suivit dans le couloir. Ne sois pas comme ça, Andrés. Peut-être que si tu ne gaspillais pas d'argent dans ce petit appartement, tu pourrais faire quelque chose pour cette famille. Je suis resté figé. L'air autour de moi était lourd. Mes poings se sont refermés. D'accord. J'ai chuchoté. Compris. Une semaine plus tard, je défilais sans réfléchir sur Instagram quand une photo est apparue. Julien, Rosa et Laura, tous souriant devant un chalet de luxe. Vacances familiales à Sierra Nevada. Notre famille enfin réunie. Notre famille. Sans aucune mention de moi, sans invitation. Justeuse et Ravière, le petit ami de Laura. Mon téléphone vibra à nouveau. C'était Julien. Et, pourrais-tu m'envoyer 200 € de plus? Nous commençons à manquer d'argent ici. La couverture est mauvaise, alors Bizom est probablement mieux. J'ai regardé le message, puis la photo, les rires sur leur visage, la façon dont ils s'enlaçaient. Mes doigts se sont mis à bouger d'eux-mêmes. Désolé, je ne peux pas aider. Profitez de votre voyage en famille.
5 minutes plus tard, le message de Laura est arrivé. Eh bien, Andrés, sérieusement, quel est ton problème? Mon problème. Mon problème était que j'étais un portefeuille humanoïde, un plan de secours auquel ils ne pensaient jamais jusqu'à ce que quelque chose casse, jusqu'à ce qu'ils aient besoin d'argent et soient persuadés que je ne défendrai jamais mes intérêts. Ils avaient tort. Je n'ai pas eu de nouvelles d'eux pendant une semaine. Une semaine entière et bienfaisante de silence. Puis, par une froide nuit de mardi, alors que je préparais un dîner tardif, mon téléphone vibra. C'était une notification, une mention dans une publication sur Instagram. La famille, c'est tout, même quand on te fait du mal. C'était la photo de profil de Laura, elle et Rosa souriant avec Julien en arrière-plan. Les commentaires étaient un chaos de messages de compassion et d'émojis de cœur. Sois forte, ma chérie. La famille trouve toujours le chemin du retour. Celui qui t'a fait du mal ne te mérite pas. J'ai voulu fracasser mon téléphone contre le mur, mais je ne l'ai pas fait. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. À la place, j'ai ouvert mes messages. Le dernier message de Laura me fixait. Eh bien, Andrés, sérieusement, quel est ton problème? Je n'ai pas répondu, je suis juste passé à autre chose. J'ai parcouru ses supplications me demandant de l'argent pour sa carte de crédit. J'ai ignoré sa demande de me faire conduire à 2 heures du matin. J'ai fait défiler le message dans lequel elle m'avait accidentellement envoyé sa liste de souhaits Amazon, la même que j'avais vidée pour son anniversaire. Et alors je l'ai vu, les captures d'écran. Laura, il y a juste 3 mois. Andrés, s'il te plaît, je suis complètement bloqué. Si je ne fais pas ce paiement, ma carte sera annulée. Je te rembourserai. Je le jure. Tu sais que je tiens toujours mes promesses. Je t'aime, Andrés. Tu es le seul qui m'aide toujours. Mensonge. Je les ai conservés. Cette nuit-là, je me suis plongé dans des fichiers que je n'avais jamais pensé avoir besoin. Messages, transferts bancaires, une liste complète de chaque fois que j'ai payé son hypothèque, mon nom sur le compte, mon argent se vidant mois après mois. J'ai trouvé la photo de la Cite Léon que j'ai aidé Julien à acheter pour sa retraite. Celle qu'il disait à tout le monde qu'il avait achetée lui-même, une récompense pour des années de travail acharné. À minuit, j'avais un dossier, capture d'écran, document, même l'audio de Julien me hurlant le dernier Noël. Si tu ne veux pas aider cette famille, alors ne reviens jamais. Mais ne viens pas pleurer quand tu auras besoin de quelque chose. Je l'ai écouté 2 fois. Ça faisait encore mal. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais pensé avoir le courage de faire. J'ai appelé Banco Santander. Oui, je dois me retirer en tant que codébiteur de l'hypothèque. Non, je ne suis pas intéressé par leur situation. J'ai besoin que cela soit traité immédiatement. La femme au bout du fil hésitait. Monsieur, cela déclenchera une nouvelle évaluation de votre hypothèque. Êtes-vous sûr? J'ai souri. Absolument. 2 jours plus tard, les appels ont commencé. Andrés, qu'as-tu fait? La voix de Julien était une combinaison de colère et de désespoir. La banque vient d'appeler. Ils disent que nous devons nous requalifier. Nous ne pouvons pas nous permettre cela. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit en sirotant mon café. Ce n'est pas ton problème, Andrés. Tu as perdu la tête. Nous t'avons élevé, nous t'avons protégé. Ils m'ont élevé. J'ai ri. J'ai l'impression que je n'étais là que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. C'est différent. Comment peux-tu faire ça à ta propre famille? La voix de Rosa s'est élevée, aiguë et pleine de panique. Famille, j'ai ri. Tu parles de la famille qui est partie en vacances luxueuses sans moi ou de la famille qui s'est moquée de moi quand je ne pouvais pas me permettre de les accompagner? Silence. Juste leur respiration. Lourde, anxieuse. Andrés, arrange juste cela. Grognait Julien. Sois un homme pour une fois dans ta vie. Un homme comme toi, ai-je répliqué froidement, me suppliant pour de l'argent tout en me traitant d'inutile dans mon dos. Ça suffit. Rugis. Tu te crois malin, n'est-ce pas? Eh bien, Noël est annulé. Attends un appel de mon avocat. J'ai presque souri. Compris. Le lendemain matin, j'ai reçu un message de Laura. Andrés, s'il te plaît, pouvons-nous parler? Je suis désolé, nous avons besoin de toi.
Je n'ai pas répondu. 5 heures plus tard, un autre message. Andrés, je parle sérieusement. Ils deviennent fous. Maman pleure. Papa est hors de lui. Je ne voulais pas dire ce que j'ai dit. Rien. En arrivant la nuit, mon téléphone était un chaos de notifications clignotantes, 23 appels manqués. Puis un numéro inconnu, un message vocal. Andrés, je suis Don Ramon. Je suis l'avocat de tes parents. Je pense qu'il y a eu des malentendus ici. J'aimerais aider à résoudre cela à l'amiable. S'il te plaît, appelle-moi. Je n'ai pas appelé. Je me suis endormi avec l'esprit clair pour la première fois depuis des années. Le lendemain, j'ai décidé de sortir, de me changer les idées, un café tranquille, mon endroit préféré, loin de tout. Mais à mi-chemin de mon café, je l'ai vu. L'état de Rosa sur Instagram. Parfois, même ceux que tu aimes te trahissent. Nous avons tout donné, mais certaines personnes ne savent que faire du mal. Et les commentaires, des dizaines d'entre eux, des gens que je n'avais pas vus depuis des années m'appelant monstre, serpent, égoïste. Et puis le commentaire de Laura. Nous avons tout fait pour lui. Il a tout simplement tout gâché. Mon sang bouillonnait en moi. Comment? Comme cette fois où ils ont annulé mon dîner d'anniversaire parce que Laura était trop fatiguée. Ou quand Julien a emprunté 5 000 € pour des réparations urgentes sur la maison et les a dépensés en un week-end à Marbella, ou les années passées à payer leurs factures pendant qu'il publiait des photos de famille sans moi. J'ai fini mon café, j'ai pris mon téléphone et cette fois, j'ai posté. Parfois, la famille n'est qu'un autre mot pour décrire des personnes qui t'utilisent, mais je ne me laisserai plus utiliser. Le premier commentaire provenait de Laura. Eh bien, sérieusement, tu vas faire ça publiquement? Pathétique. Puis Rosa, je ne sais plus qui tu es. Je n'ai pas répondu, je me suis juste contenté de joindre le dossier de capture d'écran, paiement, message, leurs fausses promesses et j'ai publié. 3 minutes plus tard, les commentaires ont changé. Attendez, c'est réel, Andrés. Ils ont dit que tu les avais laissés sans rien. Mon Dieu, c'est insensé. Le profil de Rosa a été désactivé en moins d'une heure. Celui de Laura aussi, mais les messages à mon intention n'ont pas cessé. Mon téléphone s'est illuminé comme un sapin de Noël, 42 appels manqués, puis 60. Puis 67. Et les messages vocaux, supplications, cris, pleurs. Le dernier message de Julien était un murmure. Andrés, tu ne peux pas faire ça. S'il te plaît, parle-moi. Je l'ai sauvegardé et je me suis éloigné, les laissant affronter la vérité seule. Ils pensaient que c'était fini. Ils pensaient que leurs messages désespérés, les menaces vides de leur avocat et les publications larmoyantes de Rosa sur Instagram me feraient céder, que je reviendrais en rampant, comme je l'avais toujours fait. Mais ils ne me connaissaient plus, pas cette version de moi. J'ai fixé la date de la réunion. Un restaurant familial en périphérie de la ville, un terrain neutre. J'ai choisi une table au fond, d'où je pouvais voir la porte. Je ne leur ai pas dit que j'amènerais quelqu'un d'autre. À 18 heures précises, Julien, Rosa et Laura sont arrivés. Pas de ravière cette fois, juste 3, regardant nerveusement autour d'eux. Julien serrait la mâchoire. Rosa agrippait son sac comme si c'était une bouée de sauvetage, et Laura se cachait derrière des lunettes de soleil, bien que le restaurant soit faiblement éclairé. Ils se sont glissés à la table, mais je suis resté silencieux, observant leur maladresse verbale. Andrés, nous ne voulons pas que ça empire, a commencé Julien, la voix forcée et tendue. Nous sommes une famille, nous pouvons vraiment arranger ça. Je me suis adossé, croisant les bras, car, si je me souviens bien, ils m'avaient dit que Noël était annulé et que je recevrais un appel de leur avocat. Rosa a tendu une main tremblante. Andrés, s'il te plaît, nous étions bouleversés. Nous avons dit des choses qui t'ont diffamé. J'ai rétorqué, cinglant, publiquement. Vous m'avez fait passer pour un monstre tout en me pressant comme un citron. Ce n'est pas juste, a murmuré Laura, la voix étouffée derrière ses lunettes. C'est toi qui as rendu ça public. Je me suis penché en avant. Oui, je l'ai rendu public, quand Julien a posté que j'étais juste un gamin inutile en plein caprice, ou quand tu as ri dans les commentaires, ou quand vous êtes tous partis en vacances familiales sans moi et que vous l'avez affiché partout. Le visage de Julien a rougi. Assez de ce chantage émotionnel. Nous sommes venus pour arranger ça, mais si tu continues à agir de manière aussi égoïste. Tu as raison,
les jeux coupés, froids et tranchants. Assez. J'en ai marre de faire semblant. J'ai sorti mon téléphone, tapé sur l'écran et appuyé sur lecture. Leurs voix ont rempli le restaurant, l'enregistrement que j'avais gardé. La voix de Julian, pleine de mépris. Si tu ne veux pas aider cette famille, ne reviens jamais. Mais ne viens pas pleurer quand tu auras besoin de quelque chose. Tactique, comme un murmure. Andrés, tu ne peux pas faire ça. S'il te plaît, parle-moi. Je l'ai sauvegardé et je me suis éloigné, les laissant affronter la vérité seuls. Ils pensaient que c'était fini. Ils pensaient que leurs messages désespérés, les menaces vides de leur avocat et les publications larmoyantes de Rosa sur Instagram me feraient céder, que je reviendrais en rampant, comme je l'avais toujours fait. Mais ils ne me connaissaient plus, pas cette version de moi. J'ai fixé la date de la réunion. Un restaurant familial en périphérie de la ville, un terrain neutre. J'ai choisi une table au fond, d'où je pouvais voir la porte. Je ne leur ai pas dit que j'amènerais quelqu'un d'autre. À 18h précises, Julian, Rosa et Laura sont arrivés. Pas de ravière cette fois, juste trois, regardant nerveusement autour d'eux. Julian serrait la mâchoire. Rosa agrippait son sac comme si c'était une bouée de sauvetage, et Laura se cachait derrière des lunettes de soleil, bien que le restaurant soit faiblement éclairé. Ils se sont glissés à la table, mais je suis resté silencieux, observant leur maladresse verbale. Andrés, nous ne voulons pas que ça empire, a commencé Julian, la voix forcée et tendue. Nous sommes une famille, nous pouvons vraiment arranger ça. Je me suis adossé, croisant les bras, car, si je me souviens bien, ils m'avaient dit que Noël était annulé et que je recevrais un appel de leur avocat. Rosa a tendu une main tremblante. Andrés, s'il te plaît, nous étions bouleversés. Nous avons dit des choses qui t'ont diffamé. J'ai rétorqué, cinglant, publiquement. Vous m'avez fait passer pour un monstre tout en me pressant comme un citron. Ce n'est pas juste, a murmuré Laura, la voix étouffée derrière ses lunettes. C'est toi qui as rendu ça public. Je me suis penché en avant. Oui, je l'ai rendu public, quand Julian a posté que j'étais juste un gamin inutile en plein caprice, ou quand tu as ri dans les commentaires, ou quand vous êtes tous partis en vacances familiales sans moi et que vous l'avez affiché partout. Le visage de Julian a rougi. Assez de ce chantage émotionnel. Nous sommes venus pour arranger ça, mais si tu continues à agir de manière aussi égoïste. Tu as raison, les jeux coupés, froids et tranchants. Assez. J'en ai marre de faire semblant. J'ai sorti mon téléphone, tapé sur l'écran et appuyé sur lecture. Leurs voix ont rempli le restaurant, l'enregistrement que j'avais gardé. La voix de Julian, pleine de mépris, si tu ne veux pas aider cette famille, ne reviens jamais. Mais ne viens pas pleurer quand tu auras besoin de quelque chose. Puis un autre enregistrement, les notifications de texto de Laura, Andrés, s'il te plaît, je suis dans le pétrin. Si je ne fais pas ce paiement, ma carte sera annulée. Je t'aime, Andrés. Tu es le seul qui m'aide toujours. Le visage de Rosa a blêmi. La mâchoire de Laura s'est crispée. Vous m'avez menti. Vous m'avez utilisé, et maintenant vous êtes là parce que vous avez peur, ai-je dit, la voix ferme comme l'acier. Pas parce que vous m'aimez, pas parce que vous vous souciez de moi, mais parce que vous avez besoin de moi. Nous ne. A commencé Rosa, mais je l'ai interrompu. Je n'ai pas fini. J'ai plongé la main dans mon sac et sorti un dossier épais, soigneusement relié. Je l'ai fait glisser sur la table. Les documents de l'hypothèque. La preuve de chaque paiement que j'ai effectué. Tous à mon nom. La maison n'est pas à vous. Elle ne l'a jamais été. Julian a saisi le dossier, le feuilletant, les mains tremblantes. Ça, c'est une erreur. Ce n'est pas une erreur. J'ai retiré mon nom. Il réévalue votre hypothèque. Si vous ne pouvez pas payer, la maison est perdue. Andrés, la voix de Rosa était maintenant un cri. Comment as-tu pu faire ça? Nous t'avons élevé. Vous ne m'avez pas élevé pour être un paillasson. Pour être votre distributeur de billets personnels. Je me suis penché plus près. Mais c'est fini. Laura a arraché ses lunettes de soleil, les larmes coulant déjà sur son visage. C'est cruel. Tu fais ça à ta propre famille. Famille? Tu veux dire la famille qui a publié des choses sur moi comme si j'étais une ordure? La famille qui a menti à tout le monde?
La famille qui ne m'appelle que lorsqu'elle a besoin d'argent? Assez. Assez. Julien a frappé la table du poing, les yeux exorbités. Je te jure, Andrés, si tu ne règles pas ça, sinon quoi? J'ai souri avec mépris. Tu me poursuivras en justice? Vas-y. Ton avocat a déjà essayé. Tu veux parler de problèmes légaux? Parlons des 5000 € que tu m'as empruntés pour des réparations de maison et que tu as dépensés à Marbella. C'était différent. A bafouillé Julien. Ou des 3000 € que Laura a pris pour son urgence médicale, qui était en réalité une virée shopping. Ou encore du moment où j'ai couvert le paiement de la Cite Léon dont tu te vantais en disant que tu l'avais acheté toi-même. Le visage de Laura s'est effondré. Tu n'étais pas censé savoir ça. Je n'étais pas censé savoir beaucoup de choses. Comme quand vous avez dit aux gens que je refusais de vous aider, ou quand tu as dit à Ravière que j'étais instable et que tu as essayé de le monter contre moi. Andrés, s'il te plaît, a murmuré Rosa, la voix brisée. Nous pouvons arranger ça. Nous sommes une famille. Mais j'ai juste souri. Non, maman, nous ne le sommes pas, j'ai fait un signe vers la porte, et c'est alors qu'ils l'ont vu, mon grand-père, le père de Julien, entrant, grand, les cheveux argentés, ses yeux perçants balayant la salle avant de se poser sur nous. Il s'est avancé, son bâton frappant doucement le sol carrelé, et s'est arrêté près de notre table. Eh bien, eh bien. La voix de don Manuel était calme, presque amusée. Il vous a fallu assez de temps pour vous détruire vous-même. Le visage de Julien a blêmi. Papa, je ne savais pas que tu viendrais. Tu ne sais jamais. C'est ton problème. Don Manuel m'a regardé. Andrés m'a tout raconté. L'argent, les mensonges, la manipulation. Tu as toujours pensé que tu étais le plus malin, n'est-ce pas? La bouche de Julien s'est ouverte et refermée, mais aucun mot n'en est sorti. Curieux, mon fils, a poursuivi don Manuel, la voix glaciale. J'ai réécrit le testament familial la semaine dernière. Andrés est désormais le seul bénéficiaire. Toi, Laura, et ta mère, vous êtes exclus. Laura a étouffé un cri. Grand-père, s'il te plaît. Non, a-t-il tonné, l'interrompant. J'ai passé des années à regarder ton père mentir et manipuler. J'espérais qu'il mûrirait, mais maintenant je vois qu'il t'a transmis ça. Puis il m'a regardé, et son expression s'est adoucie. J'aurais dû intervenir plus tôt, Andrés. Mais je suis là maintenant. J'ai hoché la tête, luttant contre la boule dans ma gorge. Merci, grand-père. Quand nous nous sommes levés pour partir, la voix de Julien s'est brisée, désespérée et brute. Andrés, tu ne peux pas faire ça. Nous sommes une famille. J'ai jeté un regard par-dessus mon épaule. Tu t'es assuré que je ne fasse plus partie de cette famille il y a longtemps. Puis je suis sorti, mais ce n'était pas fini. Je pensais qu'ils se tairaient, qu'ils finiraient par reculer. Je les ai sous-estimés. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de mon téléphone qui vibrait sans arrêt. Ce n'étaient pas seulement des appels, mais aussi des messages. Julien, Rosa, Laura, tous essayaient de me joindre. J'ai ignoré chacun d'eux. Puis la sonnette a retenti. J'ai regardé par le Judas, c'était don Manuel. J'ai ouvert la porte, il est entré sans un mot, s'est assis à ma table de cuisine et m'a fait signe de m'asseoir. Ils sont en morceaux, a-t-il dit, presque amusé. Ton père m'a appelé 3 fois ce matin. Il dit que tu essaies de ruiner la famille. J'ai laissé échapper un rire sarcastique. C'est drôle, vu leur perspective. Don Manuel m'a regardé, les yeux plus perçants que d'habitude. Je n'aurais jamais pensé dire ça, mais je suis fier de toi. Tu leur as tenu tête. Il était temps. Ça m'a pris par surprise. Je m'attendais à un autre sermon, une autre leçon sur la loyauté familiale. Je ne l'ai pas fait par vengeance, ai-je dit. Je ne pouvais simplement plus les laisser m'utiliser. Plus jamais. Il a hoché la tête, a pris une gorgée du café que je lui avais servi, puis s'est adossé. Ton père a toujours pensé qu'il était intouchable. Il ne s'est jamais imaginé que son propre fils serait celui qui le ferait tomber. À ce moment-là, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un message vocal. Je l'ai joué en haut-parleur. Andrés, mon fils, ça va trop loin. Nous sommes ta famille.
Tu ne peux pas simplement t'éloigner. Ta mère n'arrête pas de pleurer. Laura ne sort pas de sa chambre. Tu nous as humiliés. S'il te plaît, reviens. Parlons-en. Ne détruis pas cette famille. J'ai regardé don Manuel, qui a simplement secoué la tête. Il est plus inquiet de perdre le contrôle que de quoi que ce soit d'autre. Ils ont toujours pris ta gentillesse pour de la faiblesse. Je savais qu'il avait raison. Pour la première fois, je l'ai vu clairement. Toute ma vie, c'était moi qui faisais la paix, qui maintenait la famille unie. Je pensais que c'était mon devoir, mais tout ce que ça faisait, c'était leur permettre de m'utiliser. Ce n'était pas facile. Couper les ponts, c'était comme arracher une partie de moi-même. Mais j'ai finalement compris que parfois, prendre soin de soi n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Je ne reviendrai pas, ai-je dit doucement. J'en ai fini d'être leur filet de sécurité. Don Manuel a souri. Bien. Maintenant, commence à vivre pour toi. 2 semaines ont passé. Je me suis habitué à ma nouvelle routine, des matins calmes, un café près de la fenêtre, sans appel soudain réclamant de l'argent ou des faveurs. J'ai commencé à me concentrer sur ma propre vie pour la première fois depuis des années. Puis, un soir, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Andrés. C'est Laura. Sa voix tremblait, presque effrayée. Qu'est-ce que tu veux? Je veux juste parler. S'il te plaît, je suis au café près de chez toi. Juste 5 minutes. C'est tout. J'ai hésité, mais j'ai accepté. Quelque chose dans sa voix a piqué ma curiosité. Quand je suis arrivé, elle était assise près de la fenêtre, fixant sa tasse. Elle a levé les yeux quand je suis entré, et ses yeux étaient rouges et gonflés. Tu as l'air horrible, ai-je dit, sans méchanceté. Elle n'a pas protesté. Je sais. J'ai beaucoup réfléchi, à tout, à ce que j'ai fait, à la façon dont nous t'avons traité. Ce n'était pas bien. Je me suis assis en face d'elle. Tu t'en rends compte maintenant? Je ne m'en rendais pas compte avant. Ou plutôt, je m'en fichais. Tu arrangeais toujours tout, même quand on te faisait du mal. Je pensais que c'était comme ça que ça devait être. Eh bien, ce n'est pas le cas. Elle a hoché la tête, les mains tremblantes. Maman et papa perdent la tête. Ils essaient de trouver comment garder la maison. Papa a même cherché des prêts, mais son crédit est fichu. Maman me reproche tout. Elle dit que si je n'avais pas été aussi égoïste, tu n'aurais pas explosé. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé parler. Je suis désolé, Andrés, a-t-elle murmuré, levant à peine les yeux. Je sais que ça ne répare rien, mais je suis désolé. J'ai pris une profonde inspiration. Tu sais ce qui est le pire? J'ai toujours voulu aider. Toujours. Mais ça n'a jamais suffi pour vous. Vous en vouliez toujours plus. Et quand j'ai enfin arrêté, vous avez tous agi comme si je vous avais trahi. Laura a essuyé ses larmes. Tu as raison. Je ne le voyais pas comme ça. Je pensais juste que tu serais toujours là. Plus maintenant. Elle a hoché la tête, l'air abattu. Je te laisserai tranquille. Je voulais juste le dire. Quand elle s'est levée pour partir, j'ai parlé. Laura. Elle s'est retournée, surprise. Arrange ta vie. Arrête de compter sur les autres pour résoudre tes problèmes. Tu es assez grande pour prendre tes responsabilités. Elle a esquissé un petit sourire brisé. J'essaie. Vraiment. Je ne lui ai pas offert de pardon. Je n'étais pas encore prêt. Mais je ne l'ai pas non plus repoussé. Ce soir-là, don Manuel m'a rappelé. Ton père essaie encore de sauver la face. Il dit à tout le monde que tu reviendras, que tu fais juste un caprice. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Vraiment, il ne peut pas accepter que c'est fini. Il ne l'acceptera jamais. Mais ce n'est plus ton problème. J'ai raccroché, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. La vérité était sortie. Le jeu était terminé. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Mais pour la première fois, je n'avais pas peur. Juste de la paix. J'étais libre.